Bonjour tout le monde, chers amis, c'est Arishneuf avec vous et ça sera la troisième partie de la piscine chaude contre la froide. Nous avons ici une piscine très chaude et bien sûr une piscine froide. Nous avons lu les commentaires et vous avez écrit sous les deux dernières parties que ce n'est pas juste que seul Safik ne s'assoit pas dans la piscine et nous donne juste des punitions différentes. Donc Safik sera assis dans la piscine froide aujourd'hui. Alors qu'Artyom, lui, sera assis dans la piscine chaude aujourd'hui. Et je vais observer tout aujourd'hui pour m'assurer que tout est honnête. Et comme toujours, mon nom est William Bruno. Bonjour, laisse-moi te dire ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui. Tout d'abord, la piscine chaude est maintenant recouverte de ce film. Et ce n'est pas seulement pour le plaisir. C'est juste pour s'assurer que la température de l'eau ne se baisse pas d'1 degré. Et les gars, nous avons aussi 4 chaudières qui gardent cette piscine chaude. Une chaudière comme ça, un deuxième réchauffeur et un tuyau qui ajoute sans cesse de l'eau bouillante dans cette piscine. Et Safik, lui, aura cette piscine d'eau super froide à température négative. Mais nous avons beaucoup d'azote. Mais attendez, super beaucoup d'azote. Et vous voyez, il y a cette eau à l'intérieur du gobelet à la température moins 70 degrés. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Regardez, voilà l'azote, voilà la piscine froide. Wow! Et maintenant, elle est encore plus froide. Voici la vapeur du froid et voici l'endroit où Safik va s'asseoir pendant toute la vidéo. Et je vous rappelle que je me suis assis dans chacune de ces piscines. Mais la piscine froide, à mon avis, est beaucoup plus difficile. Et aussi les gars, nous avons ces trous de la fortune juste ici qui décident du sort de nos participants. Et je pense que nous pouvons commencer. Maintenant, les concurrents entrent chacun dans leur piscine. Safik est le premier. Merci de m'avoir laissé passer le premier. Oh, c'est trop froid. C'est de l'azote qu'il a rajouté ou quoi là? C'est quoi ce truc là? J'ai touché la température avant, c'était quelque chose de plus chaud je pense. C'est juste de la glace les gars. Les gars, je sais pas ce que je vais faire, il fait froid, je vais pas faire cette émission comme ça moi. Ça casse. Mec, l'eau est sacrément froide cette fois-ci. Oh non, fais pas ça, je veux pas ça, pas de la glace là. C'était de l'azote liquide. Ce n'est que le début. Artyom, maintenant c'est à ton tour d'entrer dans ta piscine bouillante et chaude. Allez. Je voulais te dire quelque chose. Le truc, c'est que maintenant, quand une nouvelle personne s'inscrit à ma chaîne, la lumière dans ma chambre change tout de suite. J'ai passé beaucoup de temps à programmer, à configurer le routeur, à connecter le tout au LED dans ma chambre. Et maintenant, chaque fois que tu es celui qui clique le bouton d'abonnement, ma chambre change de lumière. Par exemple, la chambre était bleue. Je suis allongé sur le canapé où je monte une nouvelle vidéo et la pièce devient rouge. Si tu veux me rendre fou et que ma chambre continue de briller, alors appuie sur le bouton rouge d'abonnement. Oh les gars, il y a même de la vapeur ici maintenant. Oh. Dans cette troisième partie, l'eau de tout le monde est encore plus folle. Oh les gars, Artyom a plein de vapeur chez lui, dommage que ça ne m'atteigne pas. Je sais pas comment je vais faire pour rester ici, mais je tremble vraiment trop là. Laissez-moi essayer de m'asseoir dans cette piscine super chaude. Oh, Bruno. Tu vois la vapeur ici? Les dernières fois, il y avait aussi de la vapeur, bien sûr, mais j'ai une chaleur folle. La température maximale admissible pour le corps humain. Parce que si vous augmentez la température de l'eau pour Artyom d'au moins 2 degrés, ça sera très dangereux pour les participants. Très bien les gars, reposez-vous dans vos piscines. Je serai de retour dans une demi-heure pour faire tourner la roue de la fortune. Les gars, j'ai pas vraiment compris ce que je devais où aller là. Pour être honnête, ma technique est la suivante. Je vais juste m'asseoir dans la piscine et puis attendre et je vais gagner après. Je fais déjà la troisième partie et je pense avoir le plus d'expérience sur la façon de s'asseoir dans une piscine froide et dans une piscine chaude. Je n'ai certainement jamais eu une piscine aussi chaude avant, mais j'ai l'intention de passer toutes les épreuves et de gagner ce jeu juste pour que tu lâches un like et que tu t'abonnes à sa chaîne maintenant. Nous faisons des efforts juste pour toi. Une demi-heure s'est déjà écoulée, nous continuons donc notre défi. Qui veut se porter volontaire en premier? Je veux faire tourner cette putain de roue. Le premier tour de roue, je le donne spécialement pour Safik. 1, 2, 3, 4.
Safik 1, 2, 3, 4 obtient ce truc-là. Pendant une minute entière, je vais souffler un courant d'air froid sur toi depuis ce canon. Je tiens à peine. Bruno, peux-tu s'il te plaît souffler sur moi? Et puis pour une minute, au moins pour 10 secondes. C'est difficile d'être dans cette piscine chaude, bouillante. Elle est incroyablement chaude cette fois. Artyom, malheureusement, je ne peux pas t'aider car le souffleur est tombé à Safik. Donc c'est lui qui va l'avoir, mec. Oh, pourquoi ce ventilo? L'air est glacé partout et l'eau elle est encore plus froide. C'est trop froid, c'est trop dur pour moi. Non, allez, moi je me casse. Je suis prêt. Allez, le temps est commencé. Si tu vas plonger dans l'eau maintenant, tu devras te relever et la minute va recommencer. Alors sors. Oh mec, les mecs, il fait trop froid là-bas, je m'attendais pas à un canon comme ça. Si c'est glacé les gars, cette piscine est plus chaude que ce putain de ventilo de merde, je vous jure. Attention, c'est reparti. On continue, Safik. Oh, je vais pleurer, stop, je vais me coucher maintenant. La minute n'est pas encore passée, il reste encore 10 secondes. Une minute est putain de passée. C'est tout, le temps est écoulé. Oh putain, j'ai le slip qui est super congelé là, ça craint. J'ai vraiment trop froid les gars, c'est n'importe quoi ce jeu. Franchement, pourquoi j'ai signé pour ce genre de truc débile? J'ai vu Bruno tirer directement sur Safik 1, 2, 3, 4. J'ai même eu un peu d'air sur moi. Même si j'ai une chaleur folle dans cette piscine, quand vous êtes mouillé dans une piscine froide, vous êtes balayé par un vent fort, c'est encore pire. Je suis surpris que Safik ait réussi, même si c'était avec difficulté, le premier test que la roue de la fortune lui a fait passer. Safik, comment ça va? Tu tiens le coup? Bah écoute, je sais pas comment te dire, j'ai juste le dos en compote, les couilles qui grattent, j'en ai marre, je suis déprimé. Et toi, comment ça va? Honnêtement, je ne sais pas où c'est qu'il a pu trouver de l'eau si chaude comme celle-là. J'aimerais m'asseoir dans ta piscine en ce moment, Safik. Artyom, dis rien, vas-y, tais-toi. Ouais, on est bien. La dernière fois, la chaufferie ne fonctionnait pas ici, alors tu vois. En fait, je pense que Bruno est un présentateur plus indulgent. Il ne va pas être, vous savez, trop chaud, trop froid pour nous faire des tours. Ok, voici le tour numéro 2 où je vais faire tourner la roue de la fortune, mais pour Artyom Arishnev. Tu es prêt pour les surprises? Eh bien, depuis combien de temps est-ce que je fais ces vidéos? Je veux un peu de répit. La piscine est trop chaude. Si on me jette encore des chaudières ou des trucs comme ça ici maintenant, je ne survivrai pas. Artyom, ce n'est pas à moi de décider. Je fais tourner la roue de la fortune et j'amène ceux qui tombent ici. Et voilà. Et donc Artyom reçoit Ice Bucket Challenge pour Artyom. Non, c'est pas vrai, Bruno, sérieux? Les gars, je ne peux pas croire que c'est la première fois dans l'histoire de cette émission que quelque chose de vraiment froid va tomber dans une piscine chaude. Bruno, merci beaucoup. Comment il a fait pour avoir autant de chance, les gars? Je fais tourner cette roue, c'est impossible de la tourner. Je vous jure, j'ai essayé comme un con, ça marche pas. J'ai pas de force dans les bras, quoi. Artyom, comment t'as fait? Comment tu fais, toi? Moi, je suis vraiment qu'une grosse merde, en fait. Ouais, je comprends pas comment tu fais. T'es trop chanceux, tu mérites vraiment pas de la glace. Safik, mec, pourquoi ce n'est pas juste? Tu as vu toi-même la glace à la roue de la fortune. Je comprends que c'est dur pour toi, mais aussi, tu sais, ne me cherche pas, toi. Les gars, s'il vous plaît, ne vous battez pas, c'est juste un défi. Bon, Artyom a eu de la glace, eh bien, tu auras de la glace toi aussi. Ne t'inquiète pas, Safik. Non, Bruno, moi je veux pas de glace, mais dans ce cas où tu as raison, l'amitié, c'est l'amitié, quoi. Je suis désolé, Artyom, il fait si froid, je peux pas penser du tout, j'ai la tête comme une casserole. Allez, Safik, t'inquiète, c'est bon, je comprends tout. J'espère que la prochaine fois qu'ils feront tourner la roue de la fortune, tu seras soulagé et que Bruno te mettra une bouilloire ou un chauffage à proximité, juste pour toi. Eh bien, ici, j'ai préparé un seau rempli de glace froide. Je vais le verser directement sur la tête d'Artyom. Waouh, Bruno, écoute, merci beaucoup. Maintenant, les gars, ce seau de glace ne me fera aucun mal parce que je suis encore en train de faire de la vapeur ici. Et pour être honnête, c'est même un peu difficile pour moi de parler parce que je suis détendu au maximum et même mes pensées sont difficiles à formuler. Donc je pourrais vraiment utiliser ce seau à glace pour se remettre en forme. Les gars, moi j'ai plutôt peur de regarder ça. Allez, ça va aider Artyom, mais pas moi, je vous jure. Bon, on commence? Allez. Oh la vache. Oh la vache. Oh. Regarde ce glaçon là. Oh. Voilà. Ah, ah,
C'est ça qui m'est tombé sur la tête? Oui. En fait, les gars, je me sens vraiment beaucoup mieux. Génial, les gars. Il y a encore plus de fumée qui sort et moi j'ai encore l'air plus débile que d'habitude, ouais. L'eau a peut-être un peu refroidi maintenant, mais elle va remonter juste dans quelques minutes. Donc Artyom a eu de la chance, mais pas pour longtemps. Mec, Bruno, j'ai même oublié que j'avais de l'air chaud qui entrait ici tout le temps. L'eau s'est refroidie, mais elle est sur le point de redevenir aussi chaude. Exactement, parce que tu as une piscine chaude et tu ne peux pas t'éloigner du concept de la base. Et d'ailleurs, je ne pense pas que Safik ait eu de l'azote liquide dans la piscine depuis longtemps. Je pensais que c'était la première fois qu'il l'avait mis là-dedans et c'est tout, mince. Il est sur la roue là. Il n'est pas seulement sur la roue, il est juste là. Maintenant, nous allons ajouter juste une tasse d'azote, mais cela va refroidir la piscine de 2 degrés. Regardez, c'est juste une sorte de magie. Allons te rajouter un peu d'azote. C'est quoi cette putain de fumée froide? Safik, où as-tu disparu? On peut même pas respirer ici. En fait, tout est juste parce que j'ai un tuyau d'eau chaude, mais Safik n'a pas de tuyau du tout et sa piscine sera toujours refroidie avec de l'azote liquide. Safik, comment ça va, frère? Artyom, merci de demander, mais je ne sais plus comment m'asseoir ici. L'eau est trop glacée, c'est comme dans un putain de frigo, hein. S'il vous plaît, quelqu'un d'autre, donnez-moi quelque chose de chaud. Je meurs d'envie de quelque chose de chaud. William, Bruno, donne-moi quelque chose de chaud. Je suis complètement con. Et spécialement pour Safik, je suis descendu du piédestal pour faire tourner la roue de la fortune et l'aider avec quelque chose de chaud. Faisons un essai. Je présente à votre intention la partie jaune avec des vêtements gelés. Cela signifie que Safik devra maintenant mettre des vêtements qui ont été dans le congélateur pendant presque 2 jours. Comment? Il y a un masque chaud juste à côté. Comment ça se fait? Je l'ai pas eu, moi je veux la même chose, mais pourquoi je l'ai pas eu? Allons chercher des vêtements. Ouvrons notre congélateur. Regardez. On dirait qu'il est en pierre. Safik, prends ton pantalon. Oh, bien merci. C'est quoi ce truc glacé? C'est du bois. Comment tu fais pour mettre ce truc là? D'une manière ou d'une autre? Eh bien, je sais pas. Souffle. De l'air chaud, mec. Ça sent comme un vieux frigo. Bien sûr, on doit le dégirer d'une manière ou d'une autre, mais bon. Safik, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas du tout juste. Comment je peux le décongeler dans une piscine froide? T'as une piscine chaude et ils vont te décongeler en un rien de temps et c'est bon quoi. Fais pas ta chiemorée. Ils n'ont pas besoin de décongeler. C'est le but du défi, que tu sois avec des fringues glacées dans une piscine. Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je suis gelé ici, c'est tout quoi, que tu te dises. Tu veux quoi? Ok les gars, jouons honnêtement. Artyom, rends à Safik son pantalon. Oui, Bruno dit correctement, ce n'est pas juste. Alors oui, Safik, reprends-le. Oh, merci Artyom. Au moins ils sont chauds maintenant. Ne penses-tu pas, Safik, que tu as triché maintenant et c'est pas juste du tout, quoi? Nous étions d'accord que sur les vêtements de glace. Pour l'instant, mec, tu as juste des vêtements chauds et humides, quoi. Bon, William Bruno, t'as raison, j'ai juste ce truc, j'ai très froid, je sais pas comment je peux faire autrement, je n'ai pas eu d'autre idée que de le jeter dans l'eau chaude, vraiment, je suis désolé, allez, je sais pas, peut-être recongèle-le si tu veux, toi. Mais le plus important, c'est que nous ne nous disputons pas avec vous. Parce que l'argent par argent, la victoire, la défaite, n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que nous restions tous les meilleurs amis du monde. Et si toi, tu veux être notre ami, tu peux rejoindre notre famille en cliquant ce bouton rouge d'abonnement sous la vidéo. Tu comprends, c'est pour faire plus de bonnes personnes dans le monde. Voici le nombre d'abonnés d'Artyom Arishnev. C'est la statistique des gars cool. C'est le nombre de personnes qui sont plutôt cool sur la planète en ce moment. Eh bien, tu peux les rejoindre. Désolé, j'ai été un peu distrait. Je ne vais certainement pas jeter des vêtements dans le congélateur. Eh bien, j'ai un plan supplémentaire. Donne-moi les vêtements. Voilà Bruno, tiens, congèle-les bien, espèce d'enfoiré. C'est pour cela que nous avons l'azote liquide. Maintenant, nous allons recongeler ces vêtements. Oh les gars, vous voyez comment Bruno fait le froid? Avant, ces vêtements étaient juste mis dans le congélateur. Maintenant, ils sont aussi trempés dans l'azote liquide. Il y a tellement de vapeur froide, tu sais. J'ai une sensation de froid et même ici. Ça fait que tu ferais mieux de jouer honnêtement pour que ce ne soit pas 2 fois pire.
Les gars, je ne savais pas que ça tournerait de cette manière-là. Eh bien, ça va être une très grande leçon pour moi, je vous assure, ouais. Vraiment, je ne ferai plus ce genre d'erreur. Je suis pas si con, quoi. Eh bien, voici le nouveau costume pour Safik. Tu dois mettre ça maintenant. Oh, c'est 2 fois plus gelé que la dernière fois ici. Oh, mes jambes tremblent. Ça rentre pas. Oh, l'important, c'est de faire passer la 2e jambe. Attention, ça fait trop froid. Attention, c'est trop gelé. Allez, donne-moi ce putain de t-shirt, tu es prêt? Ça gèle. Oh, trop. Safik a fait un excellent travail car même s'il a essayé de tricher, les gars, il a quand même relevé le défi et l'a fait jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu en penses, Artyom? Est-ce que Safik a fait la bonne chose ou pas? Bruno, je pense que Safik a fait depuis le début était une erreur. L'essentiel, c'est qu'il s'est corrigé. Quand il a mis ses vêtements trempés dans l'azote, je pouvais voir, les gars, que Safik avait un froid de canard. Il a même eu une crampe, je crois. Safik, est-ce que ça va? J'ai une crampe, tu sais ce que c'est? Juste de mon côté gauche, je peux plus bouger. Bruno, laisse-moi tourner la roue de la fortune maintenant, parce que Safik, il a besoin de se reposer. Laisse-moi le faire. Je ne peux pas te laisser tourner la roue de la fortune, mais je vais la tourner spécialement pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Fou, les gars, je vois qu'il reste encore de l'azote liquide, de la glace et 50 kilos de glace sèche. J'en voudrais bien un peu de ça. Et moi, j'espère que tu auras de la glace sèche après tout. Et peut-être qu'avec ça, tu pourras gagner. Mais néanmoins, seule la roue de la fortune décidera de tout. Mince, tu étais vraiment bon. Mec, tu étais vraiment bon. Quelle horreur. Bruno, pourquoi ton visage est comme ça? C'est quoi ce masque? Les gars, ça a l'air vraiment trop flippant. Artyom, ce masque signifie que maintenant, tu dois mettre cette sauce chaude sur ton visage et mettre aussi ce masque chaud et super brûlant, mec. Bruno, tu as perdu ta tête ou quoi? Ne fais pas ça! Oh, les gars, je fais de la gymnastique ici. Je me suis versé du piment et ça me brûle déjà la main. Je vais en mettre sur ton visage. Aïe, Bruno, ça suffit. Maintenant, mec, tu dois mettre ce masque. Mais c'est un masque au poivre rouge. Mais c'est le but des défis, c'est que vous ayez le maximum de température avec ce genre de blague. La chose la plus importante est qu'Artyom, il est assis avec son corps dans la piscine et sa tête en l'air. Maintenant, il est tout chaud. Tu comprends? Et moi, je suis tout froid. Allez, vas-y, mec. Eh bien, jusqu'ici, tout va bien. Pour être honnête, ça a l'air d'aller. Artyom, attends juste 2 minutes et l'effet va commencer. Je sais pas ce qui se passe après qu'il ait enlevé le masque, je pense qu'il dit que c'est bon, mais elle est chaude pour une raison quand même. Alors je sais pas, trop, je pense plus. J'attends depuis environ 1 minute et demie, encore 30 secondes et je peux l'enlever. Je me sens un peu mal à l'aise pour l'instant. Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas du tout pourquoi ces masques existent, mais c'est tellement désagréable que je n'envie pas du tout Artyom. Attends Artyom, n'enlève pas le masque. Bruno, je ne peux pas, ça brûle très fort. Je l'enlève. Je tiens maintenant un sac de glace dans les mains et je suis incroyablement heureux que tout ce qui vient de se passer soit terminé. YouTube n'aurait probablement pas autorisé cela parce que même moi j'ai été blessé en regardant Artyom et ce que ce masque a fait à son visage. Nous avons dû arrêter de filmer pendant quelques heures pour laisser le gonflement et les rougeurs de son visage se résorber un peu. Mais je ne sais pas, si tu veux voir ces images, ce qui est arrivé à Artyom et à son visage, tu peux les voir sur Instagram en cliquant sur le lien dans la description. C'est juste que YouTube ne laisse pas passer ce genre de choses, donc bienvenue sur Instagram si vous êtes intéressé. Ok, je suggère de ne pas attendre et de passer directement au prochain défi. William Bruno commence, allez c'est parti. Je commence à tourner du feu et j'espère que c'est ce que tu vas obtenir. Allez, on y va. Et je te félicite, Safik, tu obtiens le chauffage. Enfin, dépêche-toi de brancher ce putain de chauffage, je suis complètement gelé. Les gars, mon visage, Dieu merci, c'est parti. Et je suis content, Safik, que tu en aies tiré quelque chose de bon, mon pote. Ici, la température peut monter jusqu'à 120 degrés. Donc c'est très chaud et je ne suis même pas sûr que Safik ait eu de la chance, car la machine est assez grave, quoi. On va la brancher.
Oh, tu dois rester près de la machine pendant 1 heure entière. Oh, ça fait du bien quand même. Hein. William Bruno, combien t'as dit que tu me le laissais, le chauffage? Pendant 1 heure, je te l'ai déjà dit. Pendant 1 heure, quoi. Pendant combien de temps? Ah, j'avais pas bien entendu. J'ai l'impression que Safik a quelque chose avec ses oreilles à cause de cette piscine froide. 1 heure, Safik, pendant 1 heure. Je te laisse le temps de te réchauffer. Ah, compris, super. Je vais avoir ce chauffage pendant une demi-heure. Je vais avoir chaud, bien sûr, ce serait bien pour 1 heure, mais bon, 1 heure c'est déjà pas mal quand même. Je sais plus trop ce que je dis là. Safik, est-ce que tu vas bien là-bas? Tu n'aurais pas dû dire ça, Noah, c'est comme ça qu'on teste l'amitié, Artyom, tu comprends? Cela fait 1 heure, les gars sont toujours dans leur piscine. Il est temps d'éteindre le chauffage de Safik. Hop là, c'est ça Safik. Maintenant tu es sans l'appareil. Cette putain de demi-heure, les gars, était en fait la meilleure demi-heure de toute ma vie, je crois. Ouais, vraiment. Puisque Safik a eu le chauffage, peut-être que je vais avoir quelque chose de cool aussi. Bruno, laisse-moi faire tourner la roue. Ça ne me dérange pas du tout, alors je vais tourner la roue pour toi. C'est un plâtre à la moutarde, les gars. Bruno, c'est quoi cette moutarde? La moutarde, c'est un truc français, c'est pour moi, tu comprends? Eh bien, je sais pas ce que c'est un plâtre à la moutarde, mais sa mère qui l'a fait, donc ça doit être, c'est pas si dégueulasse que ça, quoi. Je tiens un plâtre à la moutarde dans ma main et je vais le mettre sur la poitrine d'Artyom. On l'utilise habituellement quand une personne est malade pour la réchauffer. Mais nous allons réchauffer Artyom pour rien. Enfin, pas pour rien, pour 1000 $, mec! Ok, mais d'abord la moutarde doit être trempée. Que fais-tu, Bruno? Je prépare la procédure. Quelle procédure? Il y a de la moutarde là-bas. Il y a de la moutarde dans les sacs. Allez, Artyom, prépare-toi, mec. Voilà. Qu'est-ce que c'est censé piquer? Eh bien, ça va te réchauffer au moins. Il fait assez chaud comme ça. Pourquoi on ne mettrait pas de l'azote? Eh bien, si tu auras de l'azote la prochaine fois, pas de problème. C'est comme ça que tu dois rester assis pendant 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes. Comme ça? Oui. Comme un idiot. Mais oui, c'est ça. Mec, si on échangeait maintenant, Artyom, on pourrait se relaxer tous les deux, tu comprends? Ouais. Les gars, c'est vraiment insupportable. Artyom, il n'en reste qu'un petit peu, mais il faut être vraiment patient. Sinon, Artyom, tu vas perdre. Ouais, je suis patient, ils sont sur moi, mais ne le montrez pas sur la vidéo. Ne le montrez pas. Pourquoi? Mais non, mais c'est pas la peine. Non, mais ça va être la honte, non. Mais Artyom, allez mec, je l'enlève. Mais Bruno, mais non, c'est pas la peine. Allez, Arrête. Artyom. Mais Bruno. Donne-le-moi. Mais quoi? Mais Allez, on l'enlève. je ne vais pas montrer ce bordel. Mince, il faut vite laver tout ça. Artyom, viens. C'est tout, Bruno, c'est tout. Allez, c'est tout. J'ai tenu les pansements à la moutarde, j'ai passé l'épreuve. Montre aux abonnés ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas montrer ça aux abonnés. D'accord, Artyom, je ne le montrerai pas moi-même. Mais je pense que c'est le moment idéal pour faire tourner la roue de la fortune pour Safik. Allez-y, faites tourner la roue de la fortune, mais dépêchez-vous ou je vais tomber dans les pommes là, je crois. Et un petit tour juste pour toi, Safik. Et voilà. Safik, tu vas avoir de la glace sous les vêtements que tu vas devoir tenir pendant 5 minutes. Non, je suis Ok, Safik, cette glace est spécialement pour toi. Regardez comment Bruno l'arrose, oh la vache. Allez, allez. Ça fait 5 minutes déjà là. Non, ça fait que 15 secondes environ. Attends, ma mère m'appelle, ne quitte pas. Oui. Les gars, ma mère ne m'a pas vraiment appelé, j'ai juste mis la sonnerie. J'ai fait ça juste pour voir comment ils se comporteraient si personne ne les regardait. Voilà Safik, tu se déplaces chez Artyom. Safik, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas juste, Safik. Je peux pas, c'est trop cool. C'est trop bien, j'ai chaud. Je vous jure, c'est trop bien, c'est de la bombe. Et puis si Artyom ma voix, même ronque, les gars, j'en peux plus, même ma voix, je l'ai perdue. J'en peux plus. Eh bien, Safik, ce n'est pas juste. Pourquoi tu m'incultes maintenant? Bruno est parti. Ce n'est pas une raison pour le tromper et tricher. Toi-même, quand tu étais le juge, tu as toujours dit que la chose principale était le jeu honnête. Que le jeu soit équitable. Artyom, je suis d'accord avec toi. Au
début c'était très dur, mais maintenant c'est beaucoup plus facile. Mais ça cautérise et cautérise et cautérise encore. C'est si froid que c'est vraiment super terrifiant, je vous jure. C'est trop dur, mais bon, c'est pas grave, je suis quand même super costaud. Il y a une excuse pour enfreindre les règles et ruiner notre amitié avec Bruno et Artyom. Bah oui, je suis un bon copain quand même. Je vais quand même rien faire pour les briser. Je suis quand même sympa, oui, je suis un bon copain, je vous jure. L'essentiel, Safik, c'est que tu comprennes. Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mais ne brise plus de règles. D'ailleurs, il y a une grande horloge là-bas. 5 minutes sont passées, tu peux jeter cette glace. L'horloge a sonné. Je sais vraiment trop mal, les gars, ça va brûler ici. Je sais pas, d'une manière ou d'une autre. J'essaierai de guérir cette putain de rougeur plus tard. Je ne vais même pas dire quoi que ce soit à Safik car c'était un défi très difficile à relever. Et même s'il est allé voir Artyom pendant 1 minute car il a passé tellement de temps dans la piscine froide que 7 minutes dans la piscine chaude n'a absolument rien fait. Bon, 5 minutes sont passées. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici chez vous? Ouais, nous allons bien, Bruno. Je t'ai attendu. Tu es arrivé 6 minutes plus tard. Dieu merci, Artyom m'a dit que c'était dans 5 minutes. Eh bien, je ne pouvais pas supporter de retenir cette glace. Eh bien, oui, je l'ai retenue quand même. Allez les gars, je vous fais confiance. C'est juste ma mère qui a appelé, il fallait répondre. Maintenant, faisons tourner la roue de la fortune à nouveau. Pas de problème, Bruno, on y va. Très bien, faisons un tour pour Artyom. Et... toi, Artyom, tu as droit à un repas épicé. Encore de la nourriture chaude. Ouais, je me suis dit, ils vont peut-être réchauffer la piscine, quoi. Je vous présente un délicieux poulet pané avec la sauce tabasco la plus épicée. Ça sent super bon. Oh, j'en veux. Ok, voilà, Artyom. Wow, aïe. Ouf. Les gars, cette sauce n'est pas si chaude. Regardez comment ses ailes sont géniales. La dame du magasin a dit que c'était la chose la plus épicée qu'elle avait. Il mange ça de manière si appétissante. Bruno, merci beaucoup. La sauce, même si elle est épicée, mais bon sang, je n'ai pas mangé quelque chose comme ça depuis longtemps, même dans cette piscine super chaude. Que dirais-tu de faire tourner la roue de la fortune pour Safik? Hein, Safik? Mais Moss Bruno, donne-lui un bon tour cette fois. Ok, commençons à faire tourner la roue. C'est un baril d'azote. Quand tu as versé un verre là-dedans tout à l'heure, l'eau était déjà super froide. Tout l'azote que nous avons maintenant, je vais le mettre dans la piscine de Safik. Je vais me transformer je vais me transformer en morceau de glace, les gars. Vous êtes prêts, les gars? C'est parti. Wow! C'est parti. Il fait si froid. Ok, on en a encore plein ici, on verse tout l'azote que nous avons. Wow! La piscine est en train de se transformer en glace. Wow! La glace. J'en peux plus, c'est trop froid. Ça va, Safik. Nous sommes arrivés sur la route 66, le 6 du mois à 13h pile. Et ce que nous avons découvert et vu ici, je ne l'avais pas du tout prévu. Bonjour à tous chers amis, je suis Harry Schneff, je suis avec William Bruno et Safik. Et maintenant, nous sommes à l'endroit où apparaît ce bus mythique vraiment terrible. Nous sommes sur la route 66 juste maintenant. Nous sommes le 6 et il est 13h00 et c'est l'heure et la date précise à laquelle ce bus de clown terrible doit apparaître sur cette route. J'espère que ce scientifique ou ce fou là, C'est juste un fou quoi, je pense. Il est peu probable que ce bus existe quoi. Cet homme, il est un peu bizarre, mais il connaît beaucoup d'informations sur ce bus, alors prenez-le très au sérieux. Regardez même le numéro de la barre des 66. Ça n'a pas l'air d'être une bonne chose. Est-ce qu'il est normal, lui? Est-ce qu'on peut lui parler? Ouais, je pense que oui. Bonjour. Nous avons correspondu avec vous sur internet. Nous parlons du bus. Est-ce qu'ils vous ont suivi? Non. Alors on rentre? Entrez. Nous allons vous mettre un micro pour que vous puissiez bien vous faire entendre. Avez-vous fait tout ce que je vous ai demandé? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Nous allons changer votre voix. Nous allons plâtrer votre visage. Allons-y. Par là ou par là? Par là.
Les gars, je ne pouvais même pas penser que ce bus existait pour de vrai. Si vous ne le savez pas, il existe une version américaine de ce bus jaune avec des clowns terrifiants. Vous avez vu la carte? Putain, regarde, c'est le trajet du bus. Les zones approximatives où je crois que c'est là qu'il circule. C'est une farce, un tour ou... Connaissez-vous ce clown? Il y a 2 ans, je roulais sur la route 66. Le 6 à 13h, il y avait des clowns sur le bord de la route. Le bus les ramassait. 1 mois plus tard, j'ai de nouveau emprunté cette route. Au même moment, je les ai revus et j'ai pensé que c'était une coïncidence. Mais 1 mois plus tard, au même endroit, c'était de nouveau la même chose. J'ai compris que ce n'était pas une coïncidence. Bon, maintenant, on y va et on va voir. Mais je vous le dis tout de suite, les gars, ne sortez de la voiture qu'en dernier recours. Même s'il fait jour, c'est une route vraiment très étrange et tout peut arriver. Pourquoi sortir de la voiture? Et si nous verrons quelque chose de bizarre, je sais pas. Mais je te le dis, ce bus n'existe pas, il n'existe pas. Cet homme a inventé une conte et c'est tout, quoi. En fait, ouais, je ne vois personne sur cette putain de route, mec. Incroyable, ouais. Les gars, je suis convaincu que ce bus terrifiant, si vous le voyez, ne sortez sous aucun prétexte de votre voiture pour aller le voir. Et il n'y a pas de bus, on perd notre temps, on pourrait jouer à cache-cache maintenant, ouais. Ah, stop. Bruno, il y a un clown là-bas. Bruno, attends. Il est juste... Quoi? Attends. Il va peut-être travailler, lui. Bruno, regarde ça. Génial. Ce psychopathe, il mentait pas, en fait. Les gars, il y en a beaucoup, regardez-moi ça. Toute la route est remplie de ces clowns. Les gars, c'est juste des clowns, on voit pas du tout le bus. Attendez, on a un drone. Laissons passer et regardons. Bordel, je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils sont là, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a rien, il y a juste des tuyaux ici, une forêt entière. Je ne sais pas, on devrait peut-être rentrer chez nous. Les clowns sont cool, bien sûr, mais vous savez, je n'aimais pas vraiment le cirque quand j'étais enfant. Ouais, Bruno, tu n'as pas cru à ces clowns et tu as dit que cette autoroute n'existait pas. Alors pourquoi avez-vous peur de ce bus? Qu'est-ce qui s'y passait? Qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé de voir où il passait. Et 1 mois plus tard, j'ai commencé à le suivre. Et j'en ai payé le prix. Écoute, je pense qu'il est fou. Courir après les clowns, les poursuivre, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces clowns? Je me sens malade. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Aidez-moi à comprendre. Aidez-moi à comprendre cela. Qui sont-ils? Que font-ils? Alors attendez, le bus passe par là, c'est ça, oui? Oui, il passe plus ou moins par ce trajet. Mais les chiffres, c'est quoi? C'est quoi ces La chiffres? route 66, le 6 de chaque mois, il roule sur cette route. À 13h, c'est dans l'après-midi. Je les ai vus l'après-midi. Regarde. Ouais, je vois. On fait un détour. Bonjour. J'espère que vous pouvez le voir sur la caméra. Il faut y aller. Allez. Bordel. Les gars, je ne sais même pas qui sont ces clowns. Faisons demi-tour et repartons en voiture pour voir comment ils vont réagir à nous. Bruno, tu pourrais même ouvrir une fenêtre. Sois toujours prêt à mettre le pied à l'étrier. Safik contrôle le drone, il est automatique et très souvent désactivé pour des raisons que nous ne comprenons pas. Le drone est très mauvais parce que je ne pense pas que ça soit une route facile, loin de là. C'est la route 66 et on est ici le 6e jour. Et en tout, ça fait 666. Le premier clown, là, regarde. Je ne sais même pas, il a quelque chose dans ses mains, je crois. Mais qu'est-ce que ça dit, Alors là? qu'est-ce qu'il faut pas faire? Il nous poursuit. Ouais. Allez, fonce. Bien sûr, nous, les gars. Et regardez vers Bruno. Attention. On y va. Écoutez, je crois qu'on s'éloigne de ce clown. Pourquoi sa pancarte dit-elle « Ne faites pas ça » Tu crois que c'était pour nous Je sais pas, mais pourquoi il le tient devant nous, mec? Regardez, il y en a un autre qui est debout. Oh là. Les gars, il y en a encore un. D'accord. Arrête de faire ça. Écoutez, je ferme la fenêtre au cas où. Arrête de faire ça. Attends, Bruno, il nous contourne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il veut, hein? Recule. Bruno, ne touche pas le poteau. Il est derrière, juste. On va le contourner, là.
Allez, c'est tout. C'est une photo que vous avez prise, ce n'est pas une photo sur Non, internet. c'est moi qui l'ai prise et j'en ai payé le prix. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez payé? J'ai perdu la tête. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Écoute, tu veux pas rentrer chez nous? Écoute Artyom, ça a l'air franchement flippant, mais c'est un peu fou quand même. Qu'est-ce que vous faites? Nous n'avons jamais eu peur de rien. Cartoon Cat, Sonic XY, Lila Cred, et on va s'occuper de ces clowns. Les scientifiques qui ont vu Cartoon Cat et Sonic XY, ils vont bien. Il y a quelque chose qui ne va pas chez ce type. Il y a des clowns partout sur la route. On dirait que ce but existe vraiment. Et peut-être que cet homme n'est pas fou. Il sait juste beaucoup de choses. Et le savoir, comme vous le savez, Un dernier avertissement. C'est un peu dangereux. il montre quelque chose. Allez. Vous le voyez aussi, ça? Allez, avant qu'ils ne sautent de notre voiture, on y va. Ils veulent nous dire quelque chose. C'est sûrement adressé à nous. Je veux dire que c'est un endroit très étrange et je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas cru en lui. Il est sur le chemin, mec. Regardez. Encore un. Vous avez fait votre choix. Mieux vaut partir d'ici, franchement. Lequel d'entre nous a fait le choix? Je n'ai pas fait le choix, moi. Mais pourquoi pas juste vérifier? C'est vraiment bizarre que le même bus avec les mêmes clowns se présente à 13h tous les 6 du chaque mois. Comment vous Je appelez-vous? m'appelle Serge. Serge, aidez-moi. Écoutez, ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider sûrement. Nous trouverons ce bus, je le jure, devant tous mes téléspectateurs. Nous le trouverons et nous découvrirons ce qui vous est arrivé. Je vais me faire aider. Moi, on va m'aider. Moi. Les gars, Je sais pas s'il faut l'aider ou pas, franchement, c'est... D'accord, on va trouver ce bus. Sergei, ça va bien, c'est sûr? Tout va bien, tout va bien. D'accord, on va aller. Il faut pas nous raccompagner. Au revoir. Ouais, Lâchez-moi la main, s'il vous plaît. tout va bien, tout va bien. Pas me lâcher. Ouais, Allez, Bruno, va-t'en. tout va bien, tout va bien. Ouais, tout va bien, tout va bien. Les gars, on se casse d'ici. Mais pourquoi t'as pris ça avec toi? Écoute, il y a son travail ici. Peut-être qu'il va nous aider. Au moins, il y a des coordonnées du sud. Très bien, allons-y, entrons vite. Allons, premier, sur le premier. Allez, m'aider. On va le dire. Bien sûr, au revoir, Sergei. Laisse tomber, Bruno. Allez. On y va. Les gars, moi et mon équipe, on s'est arrêté ici pour l'instant parce que nous avons dû changer les batteries du drone et il y a aussi une sorte d'usine et des fleurs qui poussent ici, je ne comprends pas. Il y a une usine juste derrière les murs de barbelés et un parking complètement vide. Il n'y a pas une seule âme ici. Nous sommes arrivés à la route 66, le 6 à 13h pile. Et ce que nous avons découvert et vu, je ne l'avais pas du tout prévu. Non, Et il n'y a pas ça de fait bus que parce que maintenant- vous avez déjà regardé l'horloge, quoi. Il est déjà regardé 13h et il n'y a pas de bus du tout, de toute façon, ouais. Alors, d'où viennent les clowns? Je sais pas, mais j'ai peur de leur demander, franchement, mec. Eh ben, vas-y, si tu crois pas à Je cette crois que histoire, quelqu'un allez. fête son anniversaire ici, alors je ne sais pas. Attendez, il arrive. C'est un vrai bus blanc. Non, mais putain, celui qui a dessiné sur ce... C'est lui. C'est vraiment ce bus, mec. Faut faire atterrir le drone, Bah, tout de c'est suite. peut-être juste un bus. Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est le même, celui que ce taré est en train de dessiner, je te dis, mec. Ça va? Ok, les gars, la route 66, le 6 du mois, 13h pile, et ce bus existe. Montez dans la voiture tout de suite, les gars. T'es dans la voiture. Du calme, du bonhomme, tu roules pas trop vite, garde tes distances. D'accord. Les gars, et qu'est-ce qu'il y a dans le bus? Les gars, il va voir le clown. Les gars, il y a quelqu'un sur le... C'est comme si J'ai les quelqu'un outils, était je vois pendu. ici. Il est vraiment en train d'être ramassé. Qu'est-ce qui se passe? calme. Qu'est-ce qui se passe? Le clown monte dans le bus et c'est vraiment le bus dont parlait ce type. Les gars, je ne sais pas à quel point la caméra capte ce que je vois en ce moment avec mes propres yeux, avec mes amis. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Silence, Bruno, fais attention à ne pas tomber. Ta voiture est bruyante, mec, il faut ouvrir. Attends, je suis couvert maintenant. Ouais. Vous avez remarqué que sur cette route, Une boîte.
La boîte? Il y a une boîte, les mecs. Ils ont jeté une sorte de boîte. Mais on peut pas sortir de la voiture, franchement. Safik, nous devons voir ce qu'il y a dans cette Mais boîte. pourquoi regarder là-bas? Vous êtes malade, mec, ou je... Ne fais pas ta chochotte, oh. Pourquoi? Sortez. Ne touche pas, là. Il y a un squelette là-dedans, putain, regarde. Pourquoi il est si petit? Pourquoi la boîte, elle est noire, alors? Regarde. C'est un petit squelette humain. Jette-la, putain. Pourquoi t'as besoin de cette boîte? Ils l'ont peut-être perdu, ouais, tu sais ce qu'ils... Tu sais ce qu'ils vont nous faire pour ça, les gars? C'est sûr qu'ils ne l'ont pas perdu. Je viens de voir un de ces clowns jeter cette boîte dans la rue. Peut-être qu'ils ont vu qu'on les suivait et qu'ils ont décidé de nous faire peur comme ça. Le bus, il s'en va en plus, les gars. Ouais, d'accord, le bus va partir, allez, mets-le dans la boîte. D'accord. J'espère que c'est confortable. Allez. Dépêchez-vous, dépêchons-nous, alors. Allez, dans les buissons, je te dis. Bon, ok, allez, dans la voiture. Saute, Safik, saute. N'oublie pas de fermer les portes à clé, s'il te plaît, franchement. Ok, c'est bon, ils sont fermés. Je vais encore fermer la fenêtre. Dans cette vidéo, nous allons essayer autant que possible de découvrir de quel type de bus il s'agit. Est-ce qu'il y a à l'intérieur un autre clown? Si vous voulez toujours que nous retrouvions ce bus, assurez-vous de mettre 100 000 likes sous cette vidéo. Regarde, il monte quelque chose par la vitre. Les gars, Ils nous ont vus ou les quoi? gars, je ne sais pas. J'avance. Ils veulent clairement nous montrer quelque chose. C'est le bordel, mec. Il y a un autre clown là-dedans. C'est tout un bus de clowns. Essayons de nous rapprocher pour voir. Non, n'approche pas, s'il te plaît, sans supplice. Ça fait flipper, je dis, les gars. Bah, il faut filmer tout ça. Ils vont bloquer tout l'autoroute avec ce putain de bus. Oh, regardez, il y a le clown le plus méchant au milieu. Les gars, je comprends que la caméra montre très mal, mais dans la vraie vie, c'est vraiment le bordel. Vous vous rapprochez de plus en plus, vous pouvez pas rester aussi près. Mec, je veux les filmer. Je veux filmer que ce bus existe vraiment. Je comprends que les abonnés sont importants ici, mais nos vies sont plus importantes, bordel de merde. L'un d'entre eux semble nous faire signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, il nous montre quelque chose. J'ai un costume de clown juste au cas où. Il est dans le coffre de la voiture. Je vais essayer de me déguiser et de suivre ces clowns. Tu veux monter dans ce bus? Écoute, Comment faire autrement? Sérieusement, je serai en costume, nous porterons un masque, personne ne me reconnaîtra. Bon, sérieux, il y en a plein. Je ne sais pas, mais si toi, Artyom, tu es prêt? Il y a tout un cirque là-dedans. Allez, dépasse-les. Moi, je me change et j'essaie d'entrer avec eux. Avant qu'ils ne ramassent tous les clowns, il faut qu'on dépasse ce bus. Bon, D'accord. C'est ça le costume? Ok. les Il est gars, en le train bus... d'arriver. Le bus est en train d'arriver, montez dans la voiture, essayez de rester un peu à l'écart quand même, sérieux. Est-ce que tu es sûr d'être prêt pour ça? Les gars, je vais essayer de prendre une autre caméra avec moi et n'oubliez pas, Enregistre toutes les conversations. est-ce que je ressemble à celui-là? Artyom, bon garçon, c'est bien, c'est bon, ça allait, il faut y aller. Les gars, souvenez-vous de moi comme d'un clown pour ne pas me perdre parmi eux tous, s'il vous plaît. Allez les gars, on y va. Non, les gars, c'est de la folie, c'est ce qu'Artyom Aristev a fait pour vous. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il reste en vie, franchement, j'ai peur pour lui, quoi. Pourvu que ça marche. Je suis le nouveau clown, je m'appelle Tristy. Il s'appelle Twisty! Accueillons le nouveau! Les gars, pour être honnête, j'ai un peu peur. C'est cool ici, je vais m'asseoir. Alors raconte, tu viens d'où? Quel genre de jeu aimes-tu? Bah, je joue à toutes sortes de jeux sur mon téléphone souvent. Une console, A4, Floris Lava, souvent. Ils sont à 4! Ça nous convient, ça! Silence tout le monde! Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? De quoi tu parles, toi? C'est ça dont je parle! À quoi bon cette caméra? J'ai juste un blog sur YouTube, je filme tout. Vous ne savez pas ce que c'est YouTube? C'est un endroit où tout est facile. L'essentiel, c'est que les gens qui regardent cette vidéo en ce moment
appuient sur le petit bouton rouge sous la vidéo et deviennent des abonnés de la chaîne. Waouh, les abonnés. Je peux leur demander par exemple de mettre 30 000 commentaires sous cette vidéo et ils le feront. Ils pourront écrire que vous êtes des clowns formidables et drôles. T'es On sûr? est géniaux. Vous pouvez leur demander d'écrire quel clown cool et drôle vous êtes. J'ai trouvé! C'est une idée! Tu peux leur demander de le faire? Ouais, je peux, ouais. Demande-leur de nous rejoindre le plus de clowns possible et d'avoir le plus de clowns possible partout! Pouvez-vous écrire 30 000 commentaires sous cette vidéo, les gars? Écrivez quelque chose de bien sur les clowns, s'il vous plaît. Parce que j'ai peur qu'ils... Écoutez, qu'est-ce que vous faites ici, de toute façon? Je vois que vous avez beaucoup d'armes et d'autres choses éparpillées, là, comme ça. Ce ne sont pas des armes, ce sont nos jouets! Nous jouons à des jeux, à toutes sortes de jeux, et on s'amuse beaucoup, n'est-ce pas, les gars? Et pouvez-vous juste m'expliquer pourquoi? En fait, on m'a vaguement expliqué pourquoi, mais pourquoi vous êtes ici, là? Et alors, pourquoi est-ce que ta voix est si ordinaire? Pourquoi ça? Ah, je veux dire, ouais, j'ai une voix très inhabituelle. Je suis en fait tout aussi comme vous. Là, il faut le tester, il faut. Tu dis que tu veux être comme nous, les clowns? Ouais, bien sûr, ça serait bien. C'est juste que, mec, il y a plus assez de jeux dans le monde pour s'amuser vraiment. Ouais, très peu, très peu. Qu'est-ce que tu suggères? Les gens sont toujours tristes, les gens ne s'amusent pas. Non, ils ne s'amusent pas. Et il n'y a pas assez de nouveaux jeux, non? C'est vrai? Mais je connais un nouveau jeu, moi. Quel jeu donc? Il y a ce truc absolument génial. Je comprends quand ils le font, c'est tellement cool et amusant. Quand les téléspectateurs s'abonnent à la chaîne. Pas mal comme idée. Quand tu demandes à un spectateur de s'abonner à ta chaîne et qu'il s'abonne, pouf, et je te dis, hein, c'est cool. J'aime ça. C'est absolument ouf. C'est super cool. Là, par exemple, le bouton d'abonnement, clique juste dessus, là. Et il est gris. Je vais la mettre là. Et quand lui, il a transformé le bouton rouge en bouton gris, c'est que je suis demeuré à faire n'importe quoi pour mes abonnés. Ouais, je le sens. Je sens déjà. Ah ouais, les gars, déjà, de nouveaux abonnés qui s'abonnent. Les gars, on a bientôt de nouveaux abonnés. As-tu remarqué cette voiture-là? C'est là, juste là. Oh putain, le gars, il nous montre des doigts, je vous dis. Artyom, s'il y a quelque chose, ne dis surtout pas que tu ne connais. Ouais, exactement cette voiture. Juste des touristes, je suppose. Je vais essayer de les éloigner de notre famille de clowns. D'accord, les gars, ouais? Oui. Hé! Cassez-vous de là! Cassez-vous! Il nous montre quelque chose. Il est complètement Il est fou! Ou il est juste impossible à le distinguer d'un clown. Même nous, on peut voir aucune différence, quoi. S'il vous plaît, j'espère qu'il restera normal quand même. Faisons leur peur! Allez, les gars! Les clowns, veuillez vous asseoir s'il vous plaît, on se dépêche. Alors, Tristy, t'es inquiet? En fait, il y en a un peu, ouais. Et où c'est qu'on va, du coup? Ne t'inquiète pas, il y a une surprise qui attend, les gars! Et la surprise sera la suivante. Tu vas devoir passer par un rite de passage. C'est quoi ce truc encore, ça? N'aie pas peur, tout ira bien. Tous les clowns,
doivent passer par ce rite. Tu es déjà à moitié clown. Alors, ne t'inquiète pas, tu passeras notre rite de passage. Christy, es-tu prêt à passer le rite de passage? Ouais, bien sûr, je vais aller à l'avant, ouais. Reste là. Il faut te bander tes yeux. Et pourquoi faire? À quoi ça sert? C'est comme ça qu'il faut faire ça. Tu veux dire que je suis obligé? Peut-être qu'il faut pas les yeux. Où c'est qu'on va? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Assieds-toi, détends-toi. Et où sont les autres clowns? Attends un peu, tout le monde va se réunir. Il fait trop noir, je peux y aller maintenant? Non, non, tu restes. Et puis je ne vois rien. Oh non, il ne faut pas sauter. Tu ne fais pas confiance. Tu dois nous faire confiance. Je ne vois rien. Calme-toi, calme-toi. Et comment ça? Tu ne fais pas confiance? Je ne sais pas ce que ça allait se passer comme ça d'un seul coup et si on reportait le rituel peut-être? Non, ce rite ne peut pas être reporté. Il doit avoir lieu le 6. Nous y voilà. Ah! Allez les gars, on descend. Calme-toi, calme-toi. Tenez-le. Ah, je veux dire en tenir. Ça veut dire quoi? Calme-toi. Es-tu prêt? Mais enlevez-le, allez! Enlevez le bandeau.